Allez, petit exercice. Stand up. On va prier ensemble. On demande au Seigneur de bénir ces moments. On va demander encore toute sa grâce, son soutien, ses forces, tout ce dont nous avons besoin, mais surtout lui laisser toute la place. Amen. Si Dieu veut voir quelque chose se passer ce matin, il faut que tu lui laisses toute la place. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce encore pour ces moments. Merci pour ta présence dans ce lieu. Sans nous rassembler pour t'honorer, pour te glorifier, pour te dire combien nous t'aimons, combien tu es précieux pour nous, combien, Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux, glorieux, au-dessus de tout, ton nom est grand. Ton nom, Seigneur mon Dieu, surpasse tout autre nom, et lorsque ton nom est invoqué, Seigneur mon Dieu, il se passe toujours des choses glorieuses. Alors nous te disons merci pour ta présence dans ce lieu, c'est ta demeure. Nous sommes venus dans ta présence, nous ne sommes pas venus pour chanter, nous ne sommes pas venus pour assister à un culte, nous sommes venus pour t'offrir, Seigneur, notre reconnaissance. Amen. Et moi je suis fou. Ah ben écoutez, il vaut mieux s'arrêter, réaccorder. J'ai changé les cordes.
présence me soutient, ton amour
Ta présence me soutient, ton amour est tout mon bien. Avec toi j'avance jamais, dans ta grâce et ta bonté. Seigneur, te rends grâce, parce que tu es là présent dans ce lieu. Pour l'ensemble, Seigneur, lever la voix. Et dis, Seigneur mon Dieu, tu es mon berger. Tu es celui qui me soutient, tu es celui qui me garde, celui qui me protège pas après pas. Seigneur mon Dieu, et même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Seigneur, glorifie ton nom encore dans ces lieux. Glorifie-toi encore dans ces moments. Seigneur, remplis nos bouches de ta louange, de chants d'adoration, de chants qui te glorifient, victoire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu, ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, la puissance. Oh, je suis là devant mon Seigneur. Oh, Alléluia.
Tu
Je
vraiment laisser cette atmosphère. On n'est pas des créateurs d'atmosphère, on comprend. Mais je crois qu'il y a des temps, quand Dieu passe, il ne faut surtout pas louper le train. Quand Dieu s'arrête, il ne faut surtout pas continuer. Mais il y a des moments où Dieu nous fixe des rendez-vous, des moments d'intimité qu'il veut avoir avec nous. Et je crois qu'au-delà de l'aspect de ce que nous venons chanter, au-delà de l'aspect qu'on est là devant vous, le plus important c'est que votre cœur soit fixé sur celui qui règne dans les cieux. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse fermer tous les yeux. Je veux voir personne les yeux ouverts. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui a les yeux ouverts, c'est que moi-même je les ai ouverts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de savoir s'il prie pas, s'il est debout, s'il est assis, s'il est à genoux. Ne t'occupe pas de ça, mais toi, vis ce moment d'intimité. Prends, profite, et demande à Dieu de venir toucher ton cœur. Que son amour vienne toucher ta vie. On prend ensemble ces moments, on élève la voix ensemble. Demandons ce que le Saint-Esprit vienne ce matin. Seigneur mon Dieu, nous voulons prendre ce temps à part. À part pour chercher ton cœur, à part pour chercher ta face, à part pour nous tenir devant toi. Il y a des moments, Seigneur mon Dieu, comme cela, où il faut faire taire tout pour être à ton écoute. Et ce matin, Seigneur, je te demande que par ton esprit, tu viennes, tu touches nos cœurs. Tu te révèles. Ces paroles qui étaient données, Seigneur mon Dieu, pour une personne, peut-être hésitante, peut-être par manque de compréhension, peut-être par résistance. Seigneur, viens toucher son cœur. Viens toucher son cœur. Saint-Esprit, c'est ton travail de convaincre les cœurs. Et le nôtre, Seigneur, c'est de prier pour eux. Afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, recevoir cet esprit de révélation. Alors, Seigneur mon Dieu, je te prie que dans ce temps, tu puisses passer dans chaque rang, près de chacun et près de chacune. Révèle-toi maintenant au nom de Jésus. Parle maintenant au nom de Jésus. Touche, convainc de péché, convainc de justice, de vérité, de jugement. Esprit de Dieu, tu convaincs maintenant, tu agis. Tu enlèves tout esprit de résistance, tu enlèves tout esprit contraire. Tu balayes toute timidité maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que ton peuple commence à chercher ta face et à répandre son âme devant toi. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, glorifie-toi. Pour le nom de Jésus, glorifie-toi. Pour le nom de Jésus, manifeste ta gloire. Nous nous attendons à toi, nous voulons plus de toi. Élève ta voix là où tu as ta place. Commence à demander, parce que l'Esprit de Dieu vient te visiter. Commence à demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne t'envahir. Ouvre ta bouche, dit la Bible, et Dieu la remplira. Loue ton Dieu alors. Demande-lui à ce qui se révèle dans ta vie. Demande-lui à ce qui se prouve, peut-être dans ton existence. Esprit de Dieu agit maintenant.
pense que le prochain chant va très bien avec le temps que nous venons d'entamer. Je ne sais pas comment nous prendre, parce que là on entame. On entame les choses et je veux vraiment que ce matin, excusez-moi si je le dis comme ça, hein, côté franc-comtois ressort des fois de temps en temps. Enlever le bouchon qui empêche l'Esprit de Dieu de venir vous remplir. Je vois tellement de personnes, on sent qu'il y a des blocages, des osez pas, j'ai l'impression, attention, on ne sait pas ce qui va y arriver. Et laissez faire. Le Saint-Esprit ne vous amènera jamais dans des débordements. Amen. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Tant qu'il y a le bouchon sur le vase, le Saint-Esprit ne peut pas vous inonder. Tant que tu n'enlèveras pas cette résistance, tant que tu ne diras pas, ok, allez, j'abdique, je lâche prise, il ne se passera rien. Les autres vont vivre, mais toi, tu ne vivras rien. Et je pense que le temps qu'on va prendre ce chant, va vraiment dans la continuité de ce moment. Et c'est une prière, hein, c'est pas des paroles qu'on va chanter. Ça doit être ta prière. Oh,
Seigneur, nous réclamons maintenant l'action de ton esprit. Seigneur, nous voulons laisser toute la place maintenant, Seigneur, maintenant, l'esprit d'agir et d'intervenir. Seigneur, alors maintenant, souffle dans le Dieu. Que la pluie de ton esprit, Seigneur, mon Dieu, se déverse. Oui, Seigneur, envoie cette pluie à présent, cette pluie rafraîchissante. Oh, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Oh,
sur les parvis, mais à rentrer dans le Saint des Saints. À rentrer dans le lieu même de la présence de Dieu, là où siège l'agneau, là où le roi des rois est assis. Prenons quelques moments dans le silence et laissez l'Esprit de Dieu parler. Laissez l'Esprit de Dieu vous toucher, se révéler à vous. On va continuer notre thématique, donc les lettres aux 7 églises. C'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière lettre aux 7 églises. Il en restera encore une et vous allez devoir supporter encore une fois. Mais je pense que c'est bien de voir l'ensemble des différentes lettres qui ont été écrites, de l'approfondir. Et ce matin, on va s'arrêter plus particulièrement sur la lettre qui a été écrite à l'église de Philadelphie, ou en grec Philadelphia, c'est-à-dire amour fraternel. C'est une église où il y avait de l'amour fraternel. Est-ce que Épernay, c'est Philadelphie? Je m'attendais, oui. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour fraternel entre vous? Non mais vraiment, pas pour de faux, hein. Mais vraiment, est-ce que vraiment vous vous aimez fraternellement? C'est-à-dire, vous savez, celui avec qui on n'a pas forcément toute l'infinité. Celui qui est différent de nous, celui qui a un caractère différent, celui qui a une culture différente. Je suis un peu fatigué, donc veuillez bien m'excuser. Mais vraiment, est-ce que vous vous aimez vraiment? Je ne parle pas d'entre couples. Hein. Mais quand tu te tournes, je me mets comme vous, hein, comme ça. Donc pour ceux qui sont à ma gauche, qui font comme ça et qui voient du monde, et ceux qui sont à ma droite, qui se tournent sur leur gauche, est-ce que vraiment vous vous aimez? Est-ce que vous êtes capable de vous regarder et dire « Moi, je t'aime vraiment ». Je regarde, hein, je regarde. Je vais voir qui répond. Les ados, ils ne répondent pas. Là, ils se disent « Oh là là, ça craint là, ce qu'il nous dit. » Là-bas, au fond, on dit « Pourvu qu'il ne me regarde pas et qu'il ne me questionne pas, je vais être mal à l'aise. » Vous savez que c'est important de se dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Amen. Ok. On verra ça à la sortie. Hein. Allez, on attaque. On attaque ensemble. On va faire la lecture. Donc, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Je suis gentil, je vous l'ai affiché. Désolé pour ceux qui n'ont pas la langue portugaise. Mon traducteur ne marche pas très bien. Je n'ai pas voulu faire une traduction littérale, ça aurait ressemblé à rien. Mais il me semble important de lire la parole de Dieu. Écrit à l'ange, donc je vous rappelle, hein, c'est Jésus qui s'adresse à l'apôtre Jean, qui lui dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie ». L'ange, ce n'est pas un ange. Hein. D'accord? On pense que c'est les responsables des églises. Et il y a écrit à l'ange de l'église de Philadelphie « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Quand on lit des fois l'Apocalypse, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on est dans un film de Spielberg. J'avais des trucs. Moi, mon fils, il me dit « Ah, mais c'est quand même dommage parce qu'on ne va pas voir des dragons. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse. » Je dis « Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est dans les Marvel, dans les trucs comme ça qu'on voit des bêtes bizarres. »
Moi, j'aime beaucoup le livre de l'Apocalypse, mais il n'est pas forcément évident de bien comprendre. Quand on lit comme ça, honnêtement, vous et moi, la première fois que vous avez lu le livre des Révélations, vous vous dites, moi, j'ai rien compris. On ne sait pas de qui il parle, on ne sait pas d'où est-ce que ça se passe. On voit quand même qu'à un moment donné, ça se passe au ciel, tout de suite après, ça se passe sur terre, tout de suite après, ça se passe très loin. On parle d'une ville qui est cubique, de la Nouvelle Jérusalem. Quand on prend les dimensions, c'est un cube, je ne comprends pas. Quand on va arriver au bord, donc du coup, si je suis dans l'arête, je vais tomber dans le vide. Ou alors, est-ce que je vais marcher comme ça, puis après, je vais marcher comme ça? Enfin, je suis peut-être un peu simpliste dans mes raisonnements, mais Philadelphie, c'était une petite ville du royaume de Lydie, fondée par le roi de Pergame, Attal, Philadelphe. D'où le nom Philadelphie. Philadelphie est à environ 45 km au sud-est de Sardes. On en a déjà parlé, de la ville de Sardes. Et elle existe aujourd'hui sous le nom d'Al-Achar. Vous pouvez regarder sur Internet. Ça va vous donner, vous allez voir des belles images peut-être. Moi, je vous invite à le faire parce que j'aime bien regarder historiquement à quoi ça ressemble aujourd'hui. Où est-ce que ça pouvait se situer. Et celui qui s'adresse aujourd'hui à l'église de Philadelphie est qualifié comme étant le saint. Et si vous connaissez le livre des Révélations, il est dit à un moment donné, saint, saint, saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, l'Éternel, je ne sais pas quoi, etc., etc. Celui qui s'adresse à l'Église est saint. C'est-à-dire ce qu'il va te dire doit être pris avec sérieux. Quel que soit l'âge. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, là je vais m'adresser aux jeunes. Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je n'avais pas 17 ans. Donc ça fait quand même une paire d'années. Et comme j'aime à le dire, c'était le siècle dernier même. Parce qu'on a la chance d'être né le siècle dernier. Mais dans mon cœur d'adolescent, même si j'étais loin d'être parfait, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, j'ai toujours pris la parole de Dieu au sérieux. Même si je ne comprenais pas tout ce que je lisais. Mais j'ai dit, Seigneur, moi, je veux marcher droitement. Bon, des fois, c'était un peu comme ça. Mais Seigneur, tu m'aides à marcher droitement. Par quoi? Parce que celui qui a fait sa demeure en moi est saint. Et celui qui est saint peut-il cohabiter avec ce qui n'est pas saint? What is the question? Est-ce que celui qui est saint peut demeurer dans ton cœur ce matin? Pose-toi juste la question. Ce que tu as regardé hier soir sur Netflix, est-ce que celui qui est en toi est d'accord avec ce que tu as regardé? Ou sur Gulli, n'importe, c'est pas un problème. C'est pas le souci de Netflix, mais parce qu'après, je sais, il y en a qui me disent, ah, le pasteur, il a dit qu'il fallait pas regarder Netflix. Non, c'est faux. Moi, je regarde des séries sur Netflix, ne vous inquiétez pas. Mais celui qui est en toi est saint. Deuxièmement, il nous est parlé de celui qui détient la clé de David. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On parle du roi David. Quand on parle de Jésus, on dit Jésus, toi, le fils de David. Non, mais on dit, mais il n'est pas pourtant, David, c'est pas son papa. Il est de la descendance. Et il détient les clés. Et ce texte-là, en tout cas, il tire sa racine. Ah ben je suis né en arrière, je me disais, ça ne va pas. Voilà. Ce texte d'Ésaïe 22, qui dit, je mettrai sur son épaule, en parlant du Messie, en parlant de Yeshua, en parlant de Jésus, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Le prophète Ésaïe annonce des choses à venir, en disant que Jésus allait détenir la clé et que lui, quand il va ouvrir des portes, personne ne pourra les fermer. Et quand il les fermera, personne ne pourra les ouvrir. On dit Amen, mais quand Dieu ferme tes portes, tu dis Amen? Puis que toi, tu as envie d'ouvrir, mais dis Seigneur, je ne comprends pas. Des fois, on n'a juste pas compris qu'il fallait pousser, quoi.
Si Dieu ferme une porte, c'est qu'il y a des raisons. Il faut juste l'accepter. Est-ce que c'est facile d'accepter que Dieu ferme une porte que nous, on a envie qu'elle s'ouvre? Merci ma sœur pour l'honnêteté. Parce qu'il y en a qui vous disent, oui, pas de problème, moi. Moi, je fais toujours ce que Dieu me demande. Les clés dont nous parle ici, c'est comme les clés de la forteresse du palais de Sion, du palais de David, qui furent confiées à Eliakim, en signe du pouvoir qu'il allait exercer. Quand on fait juste l'adéquation, en fin de compte, les clés qui ont été données à Jésus, c'est les clés du pouvoir qu'il allait exercer sur l'humanité. Exercer dans le royaume. Un exercice de puissance, un exercice de miracle, un exercice de prodige. Jésus, quand il est venu, il s'est, entre guillemets, excusez-moi si je le dis comme cela, il n'est pas juste venu pour annoncer une nouvelle, il est venu pour annoncer une nouvelle et transformer des vies. Il n'est pas venu juste te dire « Dieu t'aime ». Il est venu te dire « Dieu t'aime et je veux faire ma demeure en toi ». Parce que ce que je veux pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Nous, parfois, je parle de moi, je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi, soyons un petit peu honnêtes. Parfois, j'ai du mal à croire certaines choses. En tout cas, à accepter certaines choses. J'ai du mal à des fois à me dire, mais oui, Dieu est capable de tout. Parce que parfois, dans certaines situations, quand je suis malade et que je prie, que je suis toujours malade, bah zut alors. Allez, soyons vrais. En ce moment même, à l'heure même, à l'instant même où je vous parle, j'ai des douleurs de dos atroces. Je sens que mon dos me dit courbe-toi parce que là c'est trop douloureux. Et pourtant j'ai prié, j'ai dit Seigneur guéris-moi. Et alléluia, je suis guéri par la foi. Mais parfois c'est difficile de croire que Dieu guérit alors que les douleurs sont là. Difficile de croire que la solution est là alors que le problème il existe encore. Et pourtant, tout pouvoir ont été donnés à Jésus. Il a le pouvoir de te guérir, il a le pouvoir de te restaurer, il a le pouvoir de t'emmener dans un changement, il a le pouvoir de sauver celui qui est à côté de toi, qui n'est pas sauvé, sauver ta famille, sauver tes voisins, sauver tes enfants. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de briser les chaînes, il a le pouvoir de convaincre les cœurs les plus résistants. Pourquoi ? Parce que tout pouvoir lui a été donné. Et c'est sur cette parole-là que je vais fonder ma foi, que je vais fonder mon existence. Et je vais dire, Seigneur, tout pouvoir t'a été donné. Alors je confesse par la foi ce matin que je suis guéri, que je suis délivré, que je suis restauré, que j'ai une victoire. Amen. Celui qui ouvre et qui ferme. Seul Jésus a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Nous devons juste accepter, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu ferme des portes. Accepter. Accepter que parfois, certaines directions qui peut-être pour vous, vous plaisent, mais que Dieu va les fermer, que Dieu va vous empêcher peut-être de prendre certaines directions parce que c'est peut-être mauvais pour vous, ou peut-être parce que ce n'est pas la saison, parce que ce n'est pas le moment. Il reste souverain. Il reste celui qui règne. Mais ce que j'aime dans l'Apocalypse, c'est ce qu'il dit au chapitre 3, verset 8, il dit « Je connais tes œuvres ». C'est comme si Jésus s'adresse à toi personnellement. Il dit « Je connais tes œuvres ». Voici parce que tu as peu de puissance. Alors je ne sais pas comment vous avez déjà peut-être interprété ce texte, mais nous allons regarder cela ensemble. Tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au premier regard comme ça, on pourrait se dire, mais Jésus fait un reproche, il dit, mais tu as peu de puissance. Pourquoi ? On pourrait faire ce raccourci-là parce qu'on va tout de suite penser à certains textes de la parole de Dieu qui nous dit, j'ordonne que tu sois puissant. Le saint qui connaît
l'Église, qui connaît ton cœur, qui connaît ta vie, sait tout de toi. Il connaît chaque leader de l'Église, il connaît les axes forts de l'Église, il connaît les axes forts dans ta vie. Mais il connaît également tous les axes de progression. Ce qui devrait nous interpeller, c'est bien cette parole d'un Dieu sauveur et d'un Saint-Esprit qui connaît tout de nous. Il connaît tout. On peut être le dimanche matin bien sapé, comme le dit la chanson, d'accord, et mener une vie de patachon à côté. On peut être dans le paraître. On peut même venir avec une belle cravate à l'église. Mais Dieu connaît vraiment ton cœur. Ça, tu ne pourras jamais cacher les choses. Dieu te connaît même mieux que toi-même. Vous savez, parfois, j'ai toujours été surpris quand je croisais des frères et sœurs et qui étaient encore en lien, en tout cas attachés avec certaines addictions. Et notamment une à laquelle je pense, parce que je l'ai déjà vue, c'est ceux qui parfois sont en lien avec l'addiction du tabac. Et alors, comprenez-moi bien, je ne juge personne. Je crois en un Dieu de délivrance. Je crois que Dieu est capable de délivrer de toute forme d'addiction, de tout ce qui nous empoisonne la vie. Même le Nutella. Et j'ai toujours été surpris parce que quand vous croisez parfois des personnes qui veulent surtout pas que vous les voyez, quand ils croisent un chrétien, ou alors des fois ils changent même de trottoir, parce qu'ils se disent, oh là là, si je croise, en plus c'est le pasteur qui arrive, la honte. Sauf que le pasteur, il t'a vu, il a ça 200 mètres qu'il t'a vu, quoi. Mais ce qui me fait peut-être le plus mal au cœur, je me dis, mais ce n'est pas devant l'homme que tu dois te cacher. Parce que Dieu te voit de toute façon. Tu as beau te cacher derrière un arbre en train de fumer ta clope, Dieu te voit. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu veut te délivrer. Quelle que soit l'addiction dans laquelle tu es prisonnier. Parce que celle-là, elle se voit, elle se sent. Il y a des addictions qui ne se voient pas visuellement, qui ne se sentent pas au niveau olfactif, mais qui font autant de dégâts dans la vie des gens. Et c'est là, généralement, vous savez, c'est toutes ces addictions qui se vivent à la maison, à l'abri des regards. Je crois en un Dieu de délivrance. Je crois en un Dieu qui est capable d'agir. Pourquoi ? Parce que rien de ce que nous faisons, de ce que nous disons n'est caché aux yeux de Dieu. Et Dieu ne dit pas, « T'as vu, t'es un pécheur, aïe 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 !» Non. Dieu te dit, « Je connais ton cœur, mais je veux te faire grâce et je veux t'aider à changer. » Moi j'aime beaucoup ce texte de l'apôtre qui dit, « Là où le péché abonde, » Amen, je vois qu'il y en a qui connaissent bien ce texte. Ça me fait peut-être un peu peur là. Mais c'est tellement vrai. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors arrête de te martifouetter. Accepte la grâce. C'est la grâce qui t'amène au changement. Ce n'est pas le fait de t'imposer des choses. Il sait dans le cœur, dans quel état, mon cœur, ton cœur va se trouver. Chaque mot, chaque parole prononcée, Dieu les sait avant même que tu les aies peut-être dites. À première vue, ce qui peut paraître étonnant, c'est que cette Église, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, semblait manquer de puissance. Puisqu'il dit, je connais tes œuvres, voici, tu as peu de puissance. Et comme je vous l'ai dit, on cite souvent ce texte du psaume 68 qui dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ok, je vais le répéter, mais en français. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. C'est vous qui avez dit Amen, c'est pas moi. Hein. Mais regardez ce que dit la transcription d'Alfred Kuhn du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Tu as peu de force. Je le sais, pourtant, tu as suivi mes instructions et tu ne m'as pas renié. Alors, tu as peu de force et tu ne m'as pas renié. Il semble, quand on lit le texte comme cela, Dieu ne fait pas de reproche à l'église de Philadelphie d'avoir peu de force. Puisqu'il lui dit derrière, mais
Même si tu n'as pas beaucoup de force, tu ne m'as pas renié. Le mot puissance. Vous savez d'où ça vient le mot puissance? Du grec dynamis, qui dit littéralement c'est de la force, pouvoir, talent. Et dans le texte que nous venons de partager, il nous semble en tout cas nous parler de puissance qui provient du nombre de personnes ou de l'effectif. La puissance d'être ensemble. D'ailleurs, la Bible dit quand deux s'accordent, mon frère, deux s'accordent, c'est une puissance extraordinaire. Au lieu peut-être de te fatiguer à intercéder, à lutter seul pour ton problème, associe-toi à quelqu'un et lui dis, écoute, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on se mette en accord et qu'on prie ensemble pour telle chose, tel besoin, tel problème. Et je peux vous dire que Dieu va agir. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. S'il l'a écrit dans sa parole, il est puissant pour l'accomplir parce qu'il n'est pas un menteur. C'est pourquoi Jésus ne fait pas de reproche à l'église de Philadelphie sur cet aspect précis, du fait qu'elle ait peu de puissance, ou littéralement une petite force. Cette église était peut-être même limitée d'un point de vue humain, peut-être c'était une petite église, on ne sait pas, peut-être qu'elle était limitée d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, elle n'avait pas beaucoup de moyens, et malgré les peu de moyens qu'elle avait, elle est restée fidèle et attachée à Dieu. Ce n'est pas les moyens qui vont déterminer ta fidélité. C'est ta fidélité qui vont amener les moyens. L'église de Philadelphie est une église dont les qualités sont mentionnées, et vous pourrez le regarder au verset 8 et 10 du chapitre 3. L'église de Philadelphie, c'est une église qui garde la parole. Et il est important d'avoir toujours, et c'est peut-être un peu redondant, je le sais, et veuillez bien m'en excuser de le rappeler, mais une église qui demeure, c'est une église qui est fondée et enracinée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pas que l'Ancien Testament, pas que le Nouveau, pas que les psaumes, pas que les évangiles, l'ensemble de la parole de Dieu. 66 livres. Lorsque vous avez une Bible entre les mains, vous avez déjà une bibliothèque entre les mains. 66 livres, écrits par des dizaines d'auteurs différents, à des époques différentes. Mais nous savons que dans les derniers temps, et ça il faut le dire, et je n'ai pas peur de le dire, dans les derniers temps, beaucoup s'attacheront à des fables, à des doctrines qui arrangent, à ce qui nous caresse dans le sens du poil. On aime bien écouter sur Internet aujourd'hui, et gloire à Dieu pour le numérique qui nous permet de propulser, de propager l'évangile autour de nous. Gloire à Dieu. Mais combien d'enseignements erronés il y a aujourd'hui aussi sur Internet? Ce qui doit demeurer dans votre vie, c'est la parole. Ce n'est pas le pasteur Tartampion de l'église Tartampion, je ne sais pas quoi, c'est la parole. Vous devez apprendre à toujours confronter ce que la parole de Dieu dit avec ce que vous entendez. De façon à ce que vous soyez toujours avertis et éclairés par l'Esprit. Vous savez pourquoi dans une certaine religion, on ne voulait pas que les gens lisent la Bible? Parce que dans cette religion-là, ils avaient compris que si les gens lisaient la Bible, ils allaient découvrir des vérités. Et ils ne voulaient surtout pas. Parce que, quelque part, après, on a une perte de pouvoir. La parole de Dieu te rend libre. C'est elle qui t'éclaire. Et moi, je vous le dis, honnêtement, les yeux dans les yeux, lisez la Bible. En long, en large, en travers, à l'envers. Lisez. En grec, en hébreu, en français, en araméen, en anglais, en portugais. Lisez. Prenez le temps de lire. Paul va dire à Timothée, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Est-ce qu'on n'y est pas déjà là? Est-ce qu'on n'y est pas déjà là? Combien de personnes aujourd'hui, ah bah oui, ok, je vais écouter tel pasteur, donc, allez, je clique, ah bah ça me dérange, allez, je vais écouter autre chose. Ah bah non, maintenant il n'a pas une bonne tête celui-là, allez, je vais écouter autre chose. Ah bah non, l'image de l'église, elle n'est pas terrible ce matin, allez, je vais écouter autre chose.
Vous savez, c'est pas bon de naviguer partout. Hein. C'est pas bon. Je ne veux pas avoir le monopole, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais attachez-vous à la parole et attachez-vous à votre Église. Il n'y a pas de souci d'aller voir autre chose, il n'y a pas aucun problème avec ça. Mais dans les derniers temps, le cœur de l'homme va vouloir entendre des choses qui l'arrangent, entendre des choses qui lui font du bien. Aujourd'hui, on est dans la culture du moi. Seigneur, bénis-moi. Et moi. Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Je bénis ton nom, mais fais-moi du bien. Non, on est là pour Dieu. Et parce que tu tournes ton cœur à Dieu, Dieu te fera du bien. Au contraire, certains auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, généralement, quand on veut entendre des choses agréables, qu'est-ce qu'on fait? On se donne une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. On trouve toujours quelqu'un qui va dans notre sens, jusqu'au moment où il va dire un truc qui ne va pas dans notre sens, alors on dit « Ah ben non, je ne veux plus ». Alors, il y a une semaine, il était bien, une semaine après, il n'est plus bien. Moi, j'inviterais les personnes, je ne parle pas de vous, hein, peut-être de ceux qui vont regarder la vidéo sur Internet, de se poser la question si ce n'est pas leur cœur qui a un problème. Parce que de pointer tout le temps le doigt sur les autres, sur les pasteurs, sur les églises, sur les frères et sœurs, peut-être que c'est nous qui avons besoin de guérison. Peut-être que c'est nous qui avons besoin d'être justement repris par la parole. Et quand la parole de Dieu, elle commence à nous déranger, on a deux attitudes. On dit, Seigneur, ok, pas de problème, fais ton œuvre. J'ai entendu ce matin, Seigneur, bouscule-nous. Alléluia. C'est des prières dangereuses, mais Dieu les exauce. Mais certains disent, ah non, Seigneur, hein, je ne veux pas trop être bousculé, mais bénis-moi. Bon. Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, est-ce que j'ose? Amen. Eh bien tiens, Flavia, toi, sois sobre en tout. Lucien, supporte les souffrances. Martine, accomplis la tâche d'un évangéliste. Grégory, remplis bien ton ministère. Daniel, sois sobre. Je reprends, il s'est arrêté là, et là, c'est difficile. Mélissa, supporte les souffrances. Etc. etc. Le mot fable, du grec mutos, qui nous parle de discours, de paroles, une fiction, une invention, une affabulation. Moi, je me dis que là, c'est grave. Quand on en arrive à ce point-là, à prendre la parole de Dieu pour des fables, c'est grave. Parce que autant on veut bien accepter et dans notre cœur, ok, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus baptise du Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur sauve ton esprit, ok. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est saint. Et Dieu est juste. Dieu aime le pécheur, mais Dieu a en horreur le péché. Alors, il ne faut pas me dire, oui, mais là où la grâce abonde, quand le péché abonde, pardon, la grâce sera... Non, ok, c'est vrai, mais on ne peut pas se retrancher derrière un texte pour cautionner notre péché. Parce que Dieu est saint. Et Dieu n'aime pas le péché, et il n'y aura pas de péché qui rentrera au ciel. Alors, je vais te rassurer quand même. Parce que je pense que tu es comme moi, conditionné de la même nature. On est tous des pécheurs, on fait tous des boulettes, si je peux dire comme ça, on fait tous des erreurs. Et pourtant, on va au ciel. Parce que je ne vis pas dans le péché. Je ne vis pas dans le péché. Personnellement, je chute parfois quand je mets la cuillère dans le pot de Nutella. Enfin, c'est pas du Nutella, mais... Et vous savez, c'est le même principe que le péché. Après, on a tout de suite la culpabilité qui vient derrière. Et après, ma balance, elle va me dire, monsieur, veuillez monter tout seul. Alors, je culpabilise. Je me dis, Seigneur, pauvre pécheur que je suis. Mais j'aime pas le péché.
Même si je chute, je sais que la grâce de Dieu surabonde. Mais je ne cautionne pas, je ne nourris pas, je ne veux pas vivre dans le péché. Je ne veux pas vivre dans ce qui est en train de m'entraîner en enfer. Parce que si j'aime mon péché, c'est que Jésus n'a pas toute la place dans ton cœur. Tu peux connaître peut-être des moments de chute et aimer Jésus, mais à un moment donné, Jésus va dire, maintenant ça, il faut que ça change. On ne peut pas dire, oh Seigneur, toute notre vie, je chute, je te demande pardon, je chute, je te demande pardon, je chute, je te demande pardon. Jusqu'un jour, ça va faire... Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On parle d'une mort spirituelle. Cette séparation d'avec Dieu pour l'éternité, à cause du péché. Et alléluia, quand même. La prédication est fondée sur les Saintes Écritures. La prédication attachée est fondée sur les Écritures. Ne rendra pas populaire, mais permettra d'entendre à celui qui gardera cette parole, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Il faut juste être conscient que être attaché à la parole de Dieu ne va pas te rendre populaire aux yeux du monde. Tu ne te feras pas des copains dans le monde. Peut-être certains vont te tourner le dos parce que tu es devenu enfant de Dieu. Non pas parce que tu as changé de visage, parce que tu as changé de coupe de cheveux, mais parce qu'ils sentent qu'en toi, il y a quelque chose qui s'est passé et ça les dérange. Mais je préfère être impopulaire aux yeux du monde et entendre « Entre dans la joie de ton maître » que d'être populaire aux yeux du monde et d'entendre « Je ne te connais pas ». Une église qui ne renie pas le nom de Jésus. Pouvons-nous? What is the question number 2? Vous avez vu comme mon anglais s'améliore quand même? Comme c'est toujours la même phrase, du coup je me peaufine, je m'exerce. Pouvons-nous être chrétiens et avoir renié le nom de Jésus? Allez-y, je vous laisse très librement me dire non et pourquoi. Si vous dites non, si vous dites oui, ben pourquoi? Donc si je renie Jésus, j'ai plus Christ comme chef. Donc on va en contradiction avec ce que Jésus enseigne. Ok, on a Lucien qui a osé prendre la parole. Qui va oser? Vas-y. Ok, d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord, mais ok. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, dans la société, beaucoup se disent chrétiens et pourtant n'ont pas Jésus dans leur cœur. Beaucoup, on entend souvent dire « Ah, mais moi, avant de me convertir, j'avais déjà Jésus dans mon cœur. » Alors pourquoi tu t'es converti si tu avais déjà Jésus dans ton cœur? Le nom ne définit pas l'appartenance à Christ. Parce qu'il faut juste comprendre, juste vous rappeler que le mot chrétien, c'était un sobriquet. C'était un nom qu'on avait donné aux premiers disciples en se moquant d'eux, en leur disant « Ah, regarde, voilà les petits Christ ». On se moquait des chrétiens. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien et ça ne veut rien dire. Je préfère parler de disciples de Jésus. Mon cœur appartient à Christ. Oui, je prends le nom chrétien parce que ça parle, mais ça ne définit pas qui je suis. Il y avait une main qui s'est levée par là. Mm-hmm. Alors, ouais, c'est vrai, puisque c'est lui qui l'a dit, alors, what is the question number 3? Pour vous, que signifie renier Jésus? Ne pas le reconnaître, donc c'est renier Dieu, ok.
Plus loin, j'ai entendu quelque chose là-bas au fond, tout au fond, sous le cadre. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. Ne pas l'accepter comme sauveur. D'accord. Ok. Oula. Martine, à fond là. À fond Décathlon, hein. Renier ce qu'il représente. Waouh. Alors, moi j'ai noté des choses qui sont juste des pistes de réflexion. Pour être très aisément à la maison complétée. Renier le nom de Jésus, n'est-ce pas? Ne plus attribuer la souveraineté du salut au nom de Jésus. Souvenez-vous de cette chanson, je crois que c'est dans les années 80. On ira tous en Croatie. Là, c'est le paradis. Vous connaissez cette chanson? On n'attribue plus. Aujourd'hui, on veut être sauvé par tous les noms possibles et imaginables. Saint bidule, saint machin, saint truc. On donne plus de pouvoir, excusez-moi si je le dis comme cela, au saint qu'à Jésus lui-même. On se tourne plus facilement vers un saint que de s'adresser à Jésus. Il y a juste quelque chose qui ne fonctionne pas là. L'auteur du salut, c'est Christ. Jésus s'est donné pour nous, pas les saints. Deuxièmement, renier le nom de Jésus, n'est-ce pas ne plus croire en la guérison par son nom? C'est-à-dire, à un moment donné, refuser volontairement, clairement, je ne crois plus que Dieu soit capable ou que Jésus soit capable de guérir. Comme si le nom de Jésus, avec le temps, avait perdu de sa puissance et de sa valeur. Il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans le ciel, par lequel l'homme puisse être sauvé. Et lorsque le nom de Jésus est invoqué, moi j'aime beaucoup cette phrase, c'est une phrase que j'aime beaucoup employer, l'enfer et les démons tremblent. Et en son nom, vous lisez les évangiles, les boiteux marchent, les aveugles retrouvent la vue, les paralytiques chantent, ils sautent, alléluia, mais ils chantent aussi, parce qu'ils sautent. Les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Seul le nom de Jésus a cette puissance, cette capacité de faire. Et lorsque tu as Bobo là, comme moi, vous savez là, juste là, moi j'ai Bobo là. Je dis Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms. Et en ton nom, le mal est maintenant chassé. Amen. Il y en a qui sont malades ce matin? Ou qui ont un Bobo là, quoi. Il n'y a personne qui est malade. Oui, mon frère, non, ok. On va se mettre debout, ceux qui sont peut-être touchés dans leur santé, peut-être qui ont des douleurs, peut-être qui, ça fait un moment qu'ils prient, disent Seigneur, tu vas guérir, et c'est dur. Moi, je suis déjà debout, donc autrement, je me serais mis debout. Et vous savez comment, à cause du Covid, on ne peut plus prier les uns pour les autres, comme on souhaiterait. Mais tu vas mettre la main là où tu as mal. Dis Seigneur, étends ta main maintenant. En ton nom, j'ai la guérison. Parce que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et ce matin, Seigneur, je fais cette guérison mienne. Et je te demande maintenant, dans le nom de Jésus, de poser ta main sur tous ces bien-aimés. Parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est un nom puissant. Ton nom est un nom glorieux. Et en ton nom, toute maladie est maintenant chassée. Et nous déclarons la victoire par le nom de Jésus-Christ sur tout mot qui touche tes enfants. Seigneur, je te prie de manifester ta gloire maintenant, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On donne un tonnerre d'applaudissements au Seigneur. Renier le nom de Jésus, c'est ne plus croire en la puissance de son nom face à l'adversité, face à l'opposition, face au combat, face à la puissance des ténèbres. Dans les milieux chrétiens, parfois, on donne plus de crédit à la sphère spirituelle méchante qu'à la sphère spirituelle qui vient de Dieu. Parlez plus de ce que Dieu fait, de ce que le diable fait. Il n'y a rien de glorieux à parler des choses que le diable fait.
mais commencez à parler de ce que Jésus a fait pour délivrer les personnes qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Soyons vigilants à ne pas placer le nom de Jésus au même rang que tout autre nom. Mais commence à placer le nom de Jésus là où il doit être, c'est-à-dire à la tête. Il n'y a aucun autre nom plus grand que le nom de Jésus, acte 4, verset 12. Amen. Mais j'aimerais te dire ceci parce que je pense que c'est important, même s'il peut y avoir une oppression, des temps de persécution, de l'opposition, des maladies, des difficultés dans la vie, parce que, vous savez, il y a des courants de pensée qui circulent quand même sur le monde chrétien qui dit « c'est pas normal si tu es chrétien que tu es malade ». C'est faux, mais complètement faux. Complètement. C'est pas, théologiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que le péché naturel, le péché initial a produit dans le corps humain une dégénérescence. Et on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux. Certains vont être bien portants jusqu'à la fin de leur jour et gloire à Dieu. Et puis vous en avez d'autres. C'est plus compliqué. Est-ce que, comme dirait Lizzie, est-ce que c'est parce que lui ou ses parents ont péché? Non. Que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais ce qu'on sait, c'est que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'oppression, nous avons une solution, c'est Jésus. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est puissant pour guérir toute maladie. Quelle que soit la maladie. En tout cas, l'Église qui ne renie pas le nom de Jésus. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants à ne pas renier le nom de Jésus. À un moment donné, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 9, voilà. Voici comment j'agirai à l'égard des adeptes de la synagogue de Satan, de ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu sans l'être en réalité. J'amènerai certains d'entre eux à être à tes pieds pour te rendre hommage et ils devront reconnaître que c'est toi que j'ai porté, à qui j'ai porté mon amour. De qui parle-t-on en réalité à ce moment-là? Il semble que les personnes qui font partie de la synagogue de Satan sont en réalité des juifs qui se faisaient passer pour des judéo-chrétiens. C'est-à-dire, ils faisaient croire qu'ils étaient convertis, qu'ils étaient enfants de Dieu, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ça, c'est l'aspect religieux. Et à un moment donné, même, le texte va nous dire que ce sont des menteurs. C'est-à-dire que dans leur religion, ils se sont enfermés dans des prisons ténébreuses. Et faisons une courte parenthèse. Et rappelons que le diable, c'est le prince du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Deuxièmement, le diable se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Troisièmement, le diable est capable de faire des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 10. Et cette communauté de pseudo-chrétiens ne fait en réalité que ce que leur maître est. Leur maître est un menteur, eux, ils mentent. Le mensonge, vous savez, ne va pas uniquement dans le verbal. Le mensonge, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est très pernicieux. Le mensonge, ça va être l'aspect extérieur, c'est le visuel, on va tromper les gens. Toutefois, à la fin des temps, sûrement après l'enlèvement de l'Église, la puissance de Dieu va amener ces personnes-là à réaliser, à comprendre que l'Église qu'ils ont peut-être côtoyée de près ou de loin était l'Église que Dieu aimait. Et c'est pour cela qu'ils se prosterneront. C'est-à-dire qu'ils vont être convaincus dans leur cœur qu'ils se sont trompés et que l'Église était dans la vérité. C'est pour cela qu'il est important de garder la parole. Et Apocalypse 3.10, il dit « Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel et tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve. » La parole nous parle littéralement d'une parole de patience. La parole qui exhorte à une attente de sa venue.
Et le mot persévérance du grec opomone, qui nous dit littéralement, c'est patienter, persévérer, souffrir en Christ. Garder la parole, c'est souffrir en Christ. Patienter, c'est souffrir en Christ. Persévérer, c'est souffrir en Christ. Mais une des qualités spirituelles qui était laissée à l'Église ici, c'est qu'elle a gardé la parole de la persévérance. Vous savez, il y aura un temps où le diable va se déchaîner. Ça se déchaîne déjà pas mal en ce moment. Prions pour les temps que nous vivons en France, parce que je peux vous dire, ceux qui arrivent ne seront pas forcément très réjouissants. Mais prions pour que Dieu garde nos cœurs toujours fidèles et attachés. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le diable, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se déchaîner davantage pour vous amener et m'amener à chuter. Lui, son objectif, c'est de nous emmener avec lui loin de Dieu. Il n'y a pas de cadeau avec lui. Il n'y a pas de cadeau. Si tu crois avoir un cadeau, en réalité, c'est comme Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un cadeau empoisonné. Regarde ce que dit Apocalypse 3.11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Si on peut mettre juste la bande son, s'il vous plaît, les frères. Afin que personne ne prenne ta couronne. Note bien ceci, je viens bientôt. Il y a une alerte que là Jésus donne. Je viens bientôt. On a déjà fait ces petits exercices. J'aime bien le faire. Vous allez me regarder droit dans les yeux. Et je vais enlever mes lunettes. C'est plus sympa parce qu'avec mes lunettes, je ne pense pas que vous allez bien voir. D'accord ? La Bible dit que Jésus reviendra en un instant, en un clin d'œil. Un clin d'œil, ça va vite. L'objectif, c'est de vous amener à comprendre. Ce n'est pas après qu'il faut être prêt, c'est maintenant. Quand je vais quand je vais faire un clin d'œil, on va juste comme imaginer que c'est le moment où Jésus revient. Je n'avais pas dit ce qu'il fallait faire, donc je crois que vous avez l'habitude. C'est-à-dire que vous allez frapper des mains au moment où je vais faire le clin d'œil. Si vous arrivez à frapper des mains en même temps que je fais le clin d'œil, ça veut dire que, paf, là, vous partez dans la gloire. Jésus il a été clair, il dit, nul ne sait le jour ou l'heure quand il doit revenir. Je me décale parce que je crois qu'il ne me voit pas ici. Ah, c'est pas mal, Mais dans ton cœur, est-ce que tu te sens prêt ? Honnêtement, entre toi et Dieu, pas avec moi, comprenez-moi bien. Est-ce que vraiment tu te sens prêt à partir si Jésus revient ? Maintenant. Est-ce que ta vie est en règle ? Maintenant. Est-ce que tu as demandé pardon aux personnes que tu as offensées ? Est-ce que tu as réglé toutes les petites affaires que tu dois régler ? Si Jésus revient, est-ce que tu partiras avec lui ? Jésus dit, je viens bientôt. C'est une alerte. Ce n'est pas pour nous faire peur, on n'est pas dans Apocalypse Now, c'est rien à voir. Une alerte que chaque enfant de Dieu doit garder dans son cœur. Chaque responsable d'église. De mémoire, si je ne me trompe pas, il me semble qu'un verset sur 25 dans le Nouveau Testament parle du retour de Jésus. Parler de la bénédiction, ok, mais moi je veux vous parler d'un Jésus qui revient. Que tu y crois ou que tu y crois pas, Jésus reviendra de toute façon. Et que c'est ton choix aujourd'hui qui va déterminer ton futur. Alors peut-être tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai marché un peu là où le péché abonde, la grâce sera bon. C'est la grâce qui fait que je suis sauvé. C'est pas parce que je suis parfait, pas parce que je fais toutes les belles œuvres de ma vie. Non, parce que dans mon cœur, j'ai accepté que Jésus vienne et prenne la place. Et si je chute, la grâce, elle me relève. Mais l'alerte est donnée. Retiens quoi ? Ça veut dire du grec kratéo qui dit, tiens fermement, ne lâche pas. Ne lâche pas la foi. Ne lâche pas ton engagement avec Jésus. Tu vas connaître des coups durs. Tu vas connaître des moments de trouble. Tu vas connaître des moments où tu auras même peut-être envie d'abandonner la foi. Mais ne lâche pas. Parce que si Jésus revient au moment où tu renies Dieu, c'est trop tard. Le prophète Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas les autres, c'est toi qui dois te préparer.
J'aimerais te dire ceci. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas dépassée, la victoire définitive n'est pas remportée. Tant que tu n'as pas dépassé la ligne d'arrivée, tu n'as pas remporté la victoire. Tu peux avoir combattu toute ta vie comme il faut, bien, nickel. Et au dernier moment, renier Jésus, c'est trop tard. Tu n'hériteras pas le ciel parce que tu as renié Christ peut-être juste quelques minutes avant que Jésus revienne. Apocalypse 3,12. Et je terminerai là-dessus. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, de mon nom nouveau. Seuls les vainqueurs seront positionnés au ciel. Seuls les vainqueurs seront positionnés au ciel. Et le vainqueur, ce n'est pas celui qui est parfait. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui arrive à surfer sur le problème de la vie, nickel, non. Le vainqueur, c'est celui qui reste attaché à Christ, quels que soient les événements de sa vie. Celui qui vaincra, ou celle qui vaincra, aura une position de colonne dans le temple de Dieu. Alors pas une colonne physique, hein, une position placée. Et le vainqueur va avoir le nom de Dieu inscrit. Est-ce que ce n'est pas ton désir ce matin? Dis-moi, je veux être une colonne. Je veux être prêt. Et si Jésus revenait maintenant? Si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu es prêt? Tu n'es pas prévu dans mon message, je suis désolé. Mais si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec tes enfants? Est-ce que tu as fait la paix avec tes parents? Est-ce que tu as fait la paix avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu as réglé ce que tu as besoin de régler? Tu te chicanes peut-être avec des personnes. Est-ce que tu as été voir la personne? Est-ce que tu lui as demandé pardon? Est-ce que tu as demandé pardon aux personnes que tu as critiquées? Si Jésus revient, est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas de péché qui rentrera au ciel. Et moi, très régulièrement, je demande pardon à Dieu. Parce que je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que parfois j'ai du mal. Je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois je râle même un peu. Je me bagarre même des fois avec Dieu. Mais j'humilie mon cœur devant Dieu parce que moi, je veux être prêt le jour où il reviendra. Et ça, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la vôtre. Mais ta responsabilité à toi, c'est juste de te dire peut-être que je ne suis pas prêt ce matin. Et qu'il est peut-être temps de mettre ma vie en règle. Tu sais très bien dans ton cœur ce qui a besoin de changer. Tu sais très bien dans ton cœur ce qui a besoin d'être abandonné. C'est pas moi qui vais venir te voir te disant mon frère, ma soeur, ça, il faut que tu arrêtes, ça, il faut que tu arrêtes. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Mais je ne veux pas partir de ce lieu sans te donner la possibilité de pouvoir demander pardon à Dieu. C'est entre toi et Dieu. Je ne te demande pas de confesser les choses à voix haute, mais juste de dire, Seigneur, oui, il y a des choses qui ont besoin d'être réglées. Et tu vas m'aider à les régler. Et en signe de cet engagement, je vais me lever à ma place pour te montrer clairement que là, je décide vraiment de changer profondément. Et c'est entre toi et Dieu. Et j'aimerais qu'on respecte ce temps, qu'on ferme nos yeux. Et tous ceux et celles qui souhaitent répondre à ce simple appel, tous ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ont juste besoin de rectifier des choses dans leur vie, se lèvent là à leur place. Et comme on a les yeux fermés, personne ne va juger qui que ce soit. Parce que de toute façon, on a à juger qui que ce soit. Ce matin, Seigneur mon Dieu, je te prie que par ton esprit, tu passes dans les rangs. Et c'est toi qui convaincs les cœurs maintenant. Esprit de Dieu, tu es celui qui convainc. Seigneur mon Dieu, ça je ne peux pas le faire. Mais ma prière ce matin,
c'est de te prier pour tous ceux et celles qui ne sont pas prêts. Tous ceux et celles qui doivent, Seigneur, régler des choses dans leur vie, puissent le faire maintenant. Peut-être, Seigneur mon Dieu, qu'il y a des cœurs qui résistent encore. Mais ça, c'est toi qui t'en occupes. Je te demande au nom de Jésus de convaincre les cœurs. Je te demande de toucher les cœurs. Je te demande, Seigneur mon Dieu, d'agir maintenant et de poser ta main. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, tu convaincs qu'il y ait cette tristesse selon Dieu dans les cœurs. Seigneur, qu'il y ait l'action de ton esprit maintenant. Tu passes dans les rangs. Parce que le jour vient, Seigneur, où il sera trop tard. C'est maintenant le jour du salut, dit ta parole. Je te prie pour tous ceux qui se sont levés. Seigneur mon Dieu, bénis-les. Nous n'avons pas à les juger, mais juste nous réjouir que des cœurs se lèvent pour toi. Juste nous réjouir que des cœurs cherchent à régler leur situation de vie. Et je te dis merci parce que ta grâce surabonde ce matin. Ta grâce surabonde dans leur vie. Et tu les libères au nom de Jésus. Tu les purifies au nom de Jésus. Et tu pardonnes. Tu pardonnes. Touche-les par ton amour, Seigneur.